So I like the product. I like the headphones. They're up to par. The microphone is up to par with the wires. The wires working correctly. And I have the box here. So the audio box I'm having an issue with because it's making a static sound every time I record. So I got all the wires separated and not touching each other. I did that, and I still got the same sound. I cut off one speaker, and I still get the same sound. So that's why now I am comparing these so you guys can see. That way you can see that I'm not just trying to get a discount or anything like that, but I do like the product. It's just that this audio box, this 96 audio box here, for some reason is creating static. But when I use this audio box here, there's no static. And this is an old one, and this is a new one that I ordered. So as you can see, it still got the plastic on there. So I ordered a whole box. So I'm gonna play it right now, just so you guys can see and hear it. And then I'll compare with the other one, and then we'll move on. Real pedigree in my veins, I stand tall. They short on the shelf, but I can reach it all. To keep it real 100, they hating that I ball. I'm planting seeds, working hard, popping Tylenol. I'm discussing about how the religious try and get off. Politics in the church, that's how people get lost. I follow Jesus, I'm my own man and own boss. My vision clearer every... Okay, so there's no static on that one. And then now I'm gonna go ahead and disconnect this one. And I'm gonna hook it up right on camera so everybody can see. This is the wire that it came with, the USB plug-in that it came with. Then I'm gonna go ahead and switch it right there on the Mac. It's a brand new Mac. Mac's been working perfect. And then I'm gonna go ahead and I'm gonna hit use. Then I'm gonna go back and I'm gonna go ahead and play it. Yeah. No fear, top tier. Every year, the water's clear. I can see him in the rear. No turning back, the action facts. Yeah, I've been alone and that ain't new to me. Only sticking to the ones that be true to me. For the ones that be faking, you ain't fooling me. Talking about how I move, hoping that I fall. The real pedigree in my vein. So for some reason, this black audio USB 9.6 box is giving me a static. But the old one I have, and this has been dropped like by my kids and everything, and it is working perfectly. But the black audio box isn't working perfectly. If I could get a discount for that, that would be great. You know, that's majority of the box. Sometimes you can buy the headphones for, you know, a low price, and the microphone is in there, but I really don't need the microphone, so I can send the microphone and the audio box back. But I need the headphones, because that's what I really needed was the headphones. But I could send the audio box back. I'm just not just looking for a discount, but I'm just saying if that's the case, that's fine. If I could just make a return, keep the headphones, you guys can keep the microphone and the audio box, and I could just keep the headphones and the wires that came with it. That's fine by me. But yeah, so I'm happy with PreSonus and their product, but for some reason this one's not working correctly. So just hope you guys are willing to work with me, and I'll continue to shop with you. Thank you. Et bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la carte son de PreSonus, l'audiobox USB 96 vendue en pack édition 25e anniversaire, contenant un casque, un micro, une carte son, des câbles et Studio One 6. Le tout en un compatible Mac et Windows, vendu pour la modique somme de 169 €.
Dans cette vidéo, je vais partir du déballage du produit à sa première mise en service, en passant par des exemples d'enregistrement et quelques pistes pour vous aider à faire votre choix. Naturellement, je vais essayer d'être le plus efficace possible et c'est pas facile. Avant de commencer, sachez que j'enregistre cette vidéo avec le micro en question et que j'ai mis un lien d'affiliation vers le produit dans la description. Passons sans plus tarder au déballage. Donc pas de surprise, c'est bien une boîte en carton. Le message transmis par la com fait penser à du spammage d'attributs. Il y a tellement d'informations qu'on s'y perd. Heureusement, en ouvrant la boîte, on n'est pas déçu. Il y a tout pour débuter une grande carrière musicale. Enfin ça reste à vérifier. Le casque est le modèle HD7, très similaire pour pas dire identique à celui de chez Focusrite pour la 2i2. Point fort, il propose une bonne qualité sonore et ses mousses isolantes prennent bien les oreilles. En plus, on peut s'en servir avec ou sans la carte son vu que l'embout jack se dévisse pour se transformer en mini jack. Bon après, avec ce casque on a une tête de vainqueur, mais bon on peut pas tout avoir. En bonus, il y a une petite pochette logotisée pour le ranger. Franchement, la carte son en noir, elle claque. Ça fait moins de chip qu'en bleu. Il y a une double entrée pour instrument et ou micro, 5 molettes de réglage. Pour mon test, je m'en suis servi que de 2. D'ailleurs, le constructeur dit de toutes les positionner au milieu pour un bon rendu. Donc allez savoir pourquoi en avoir mis autant. Au dos, une entrée et sortie MIDI, les jacks gauche et droite pour des enceintes, la prise de raccord USB avec le câble fourni et le raccord jack pour les écouteurs. C'est hyper facile de s'y retrouver. En moins de 5 minutes, on a tout déballé et installé. Le micro est servi dans une housse en simili-cuir avec un intérieur molletonné, des adaptateurs pour bras ou pieds de micro et un petit trépied tout simple mais bien pratique pour mettre le micro à hauteur quand on le pose sur un bureau. Il y a un câble d'alimentation XLR de 2,50 m aussi fourni. La fabrication du micro a l'air solide, la membrane de protection est épaisse. On dirait qu'il y a 2 couches de protection et pour le coup j'ai même pas utilisé de bonnette ou de filtre anti-pop. Mais comme je suis un mec sympa, j'en ai mis dans la description. Le micro M7 est un micro unidirectionnel qui capte le son à l'avant et dont les capacités sont d'après le fabricant haute définition. Alors comme je suis un noob qui capte pas toutes les spécificités, on va dire que j'ai besoin de concret. Donc pour m'enregistrer une première fois, j'ai mis mon logiciel favori qui est Reaper et la reconnaissance s'est faite toute seule avec Asio. J'ai par contre eu un mauvais retour avec des petits craquements dans les oreilles et c'était hyper désagréable. Mais bon, pour que vous vous en rendiez compte, j'ai quand même mis l'aperçu. Par contre, ça n'altérait pas l'enregistrement. Donc dans le doute, il y a le site de la marque, j'ai installé les drivers, mis en description aussi, et par la même occasion le logiciel Studio One 6. Il faut d'abord créer un compte sur le site et référencer le produit acheté. Mais on a accès à des vidéos et des VST type Neutron d'Isotope, des instruments virtuels, des drum kits, des bibliothèques de boucles, etc. Tout pour faire des instrus si on veut. Pour moi, ce logiciel est une bonne découverte car il est intuitif, on s'y fait vite et il fonctionne bien avec le produit. On a même l'impression que la latence, le temps de retour de la bouche à l'oreille est réduite, voire inexistant. Voilà un exemple d'enregistrement brut. Le gangster moderne est d'humeur austère, il gère son style comme un imposteur. Et voilà ce que ça donne avec un peu de modification. Le gangster moderne est d'humeur austère, il gère son style comme un imposteur. Musique, ça donne ça. Le gangster moderne est d'humeur austère, il gère son style comme un imposteur. Après m'être amusé sur plusieurs sons, je pense que ce produit est bien pour débuter. Peut-être plus axé pour les guitares-voix par exemple, car les 2 branchements XLR deviennent inutiles si vous enregistrez juste une voix. Et je pense qu'il y a d'autres produits plus adaptés. Malheureusement pour la marque, j'ai pu constater que le bruit de craquement dans le retour faisait des réapparitions. Du coup pour le mix, c'était pas très agréable. En cherchant un peu, j'ai pu constater que ce problème semble récurrent, mais comme parallèlement beaucoup de clients sont satisfaits et ne s'en plaignent pas, je vous conseille juste de faire attention à son bon fonctionnement. Et parfois juste un changement de câble est suffisant. Voilà. J'espère que ce test vous a plu. Si vous avez des questions ou des suggestions, posez-les en commentaire, likez, partagez, affiliez-vous à ma chaîne et vous et moi deviendrons des guerriers du son. Soyez fous, abonnez-vous!